Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça allait, c'était une semaine assez particulière. En UDS de maths, il y avait trois sujets au programme. C'était au choix, un central, un maths C et un maths D. Et on va dire, on a passé la matinée à se demander qu'est-ce qu'on va choisir et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le maths D, on verra ce que ça va donner. Et c'était horrible, vraiment. Notre prof nous a donné un maths D, je pense, des années 80, 85, je crois. C'était horrible, j'arriverais vraiment à rien faire. Il y avait deux questions très basiques, vraiment, qui sont abordables pas en terminale, mais en première année. Et mis à part ça, j'arrivais vraiment à rien faire. Du coup, après 2 heures et demie, je compte le nombre de questions que j'ai fait. Je vois les deux faciles, après, les deux faciles et les autres que j'ai essayé d'aborder. Enfin, j'ai déjà essayé d'en avoir. Enfin, j'ai cherché, j'ai vraiment cherché. Mais il n'y avait aucune question compliquée que j'ai réussi à conclure. Donc, du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je change de sujet après 2 heures et demie? Ça me fait un retard de 2 heures et demie. C'est relou. Sauf que j'étais vraiment. Enfin, je savais que j'allais pas faire grand chose en plus. Et j'étais un peu dégoûté parce que je voyais SDS comme un entraînement. Et là, bon, j'ai parlé à un pote qui disait que c'était bien parce que nous met dans les conditions et il faut apprendre un peu à être désemparé. Mais là, c'est pas eu désemparé, enfin, je pouvais rien faire et ça évaluait pas du tout mes connaissances sur ce qu'on avait fait. Du coup, c'était extrêmement frustrant. Et j'ai fini par changer de sujet parce que j'en avais marre et j'ai pris le sujet central. D'ailleurs, s'il n'avait pas fait cette erreur de prendre maths D, j'aurais pris le maths C. Là, ce qui paraît était même facile. Le prof a dit que c'était le maths D, le maths C le plus facile sur les 20 dernières années. Et au lieu de ça, c'était 2016, je crois. Et au lieu de ça, j'ai pris le maths D. Bref, du coup, je passe central. En vrai, j'enchaîne rapidement au début. Euh, des trucs classiques, c'était sur les fonctions de carré intégrable. Et donc, pour montrer que c'est un espace vectoriel, c'est très classique. Du coup, ça devait peut-être être déconcertant pour ceux qui ont vu ça pour la première fois, parce que faut penser à utiliser par exemple soit une égalité Cauchy-Schwarz, soit une égalité FG est inférieur à 1 demi de F carré plus G carré. Et si t'as pas ça en tête, tu peux pas montrer que c'est un espace vectoriel. Et donc, enfin, les premières actions, vraiment, je suis allé speed. J'ai fait presque deux parties. Il me restait deux questions qui parlaient d'auto-adjoint, mais on n'avait pas encore vu. En fait, euh, j'ai l'impression à chaque fois un peu les DS qui nous met, genre, j'ai l'impression qu'une semaine après, je me dis, ah, mais ça. Et tout le temps, mais je sais pas s'il fait extrait notre prof ou pas. Mais la semaine qui suit le DS, on fait en cours un truc qui était dans un des DS. Du coup, je me dis, ça, enfin, autant qu'on ait le DS après, enfin, je sais pas. Parce que Auto-Adjoint, on l'a vu cette semaine. D'ailleurs, on a fait l'espace euclidien. On allait très très vite. Enfin, je pense, enfin, très vite, mais le chapitre est court. En fait, c'est vraiment un prolongement de deuxième année avec en plus de la réduction. Il y a déjà des trucs que l'année dernière on a abordé un peu. Notre prof nous avait quand même bien préparé ce chapitre et je continue à bosser. Donc là, ça m'avantage parce que l'année dernière, j'ai pas acheté ce chapitre. Et du coup, les trucs classiques, là, par exemple, il nous a donné des exos à faire pour le TD, mais il y a des exos en plus dans sa feuille d'exos qu'on avait déjà fait l'année dernière. Du coup, je les ai refaits aujourd'hui. Parce que voilà, donc c'est quand même cool que je profite de l'année dernière. Parce que même si on était en confinement, c'est quand même un des chapitres que j'ai pas mal maîtrisé. D'ailleurs, le DS, j'avais maloré. Bref, on allait vite et il nous reste que trois chapitres maintenant. Il nous reste les structures algébriques visuelles, donc gros, panneaux, corps. Ensuite, le calcul différentiel, là ça va se corser. Et on va finir par les probas. Donc, plus que trois chapitres, tandis enfin, il nous reste encore pas mal de temps. On est à 3 mois des concours, donc c'est bien. D'ailleurs, pensez-vous à vous inscrire si c'est pas déjà fait, parce que ça se termine dans 2 jours. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous inscrits, et voilà. Et ça va être la période de paiement va commencer, ça va durer une semaine. Donc voilà, soyez réactifs concernant le concours. Mon petit peu, j'ai un peu présenté à mon prof tout ce que j'ai fait pour mes vacances et ça avance bien. Il m'a même dit, ah, on n'est pas loin de la fin. Alors que, enfin, bon, moi, j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire et voilà, que je suis pas encore satisfait de mon TPE. Mais c'est vrai que mine de rien, j'ai déjà eu des premières courbes et tout ça. Donc, il suffit que je fasse le côté mathématique
Après, le côté courbe pour appuyer ce que j'ai fait. Donc voilà, pour l'instant ça va bien, je suis dans le bon rythme un petit peu. J'ai du mal à taffer cette semaine le soir, genre 2 heures seulement, maximum. Il y a une fois où j'étais super fatigué, c'était après le DS, et j'avais call juste après, donc j'étais fatigué, et je me suis couché à 21 h, et je me suis réveillé très tôt, vers 3h15 du matin, et tu bien taffé, j'ai bien taffé, d'ailleurs j'avais dit, je crois dans une vidéo la semaine dernière, que je voulais un peu prendre ce rythme de sommeil. Bon, je l'ai fait une seule fois, mais j'ai bien taffé. Après, c'est pas forcément un rythme facile à garder, et enfin, même, c'est pas super conseillé, je pense. Mais voilà, donc dès que je suis fatigué, je pense que je ferai ça. Et c'est mieux de faire un truc frais le lendemain matin. Et même si c'est pour se réveiller tôt, si t'as déjà bien dormi, tu seras assez frais, que le faire le soir quand t'as qu'une seule envie, c'est dormir. Alors, en physique, on a presque fini les ondes d'interférence, enfin les interférences du coup. On était censé avoir DS vendredi prochain, mais notre prof a vu que c'était un peu juste. Enfin, il a l'impression qu'on n'a pas trop bien assimilé les notions. En vrai, je pense que il a raison parce que, enfin, on s'est allé très vite et voilà. Donc finalement, il a décalé d'une semaine, ce sera dans 2 semaines. Et j'ai colle de cours demain. J'ai toujours pas réalisé la chimie. Je pense que je vais essayer de le faire, mais vraiment, enfin. Après, vu que je prépare avec CNS, en général, enfin, il t'exempte un peu des cols de chimie, mais j'aimerais pas quand même, au cas où, tomber sur de la chimie et refuser. Et il me dit, bah vas-y, essaye. Enfin, je sais pas, je préfère, j'aime pas, je préfère garder bonne conscience. Et donc, enfin, je vais trouver un moyen, mais après, ça va pas être des révisions très productives. J'ai fiché, enfin, en utilisant un programme officiel juste pour voir ce qu'il me demande, notre cours, enfin tout ce qu'on a fait, mais pas, enfin je l'ai pas refait en mode fichier le cours, parce que j'ai déjà des fiches de cours. J'utilisais une fiche de cours, parfois je regarde même pas, parce que il y a des trucs qui sont devenus naturels. Et en fait, ce qui est bien, enfin, sur l'optique, c'est pas le cas, mais sur les chapitres avant, vraiment, je gagne en recul, hein. Quand je révise une colle de cours, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça, on fait comme ça, parce que comme ça. Des trucs au début de l'année, je comprenais pas, ou je faisais juste parce que le prof le faisait. Donc vraiment, c'est très bénéfique ces cols de cours qui sont toutes les 6 semaines. Parce que vraiment, ça me fait bien réviser le cours de physique. On a pas ça en maths, mais de l'autre côté, on a quand même une colle de maths par semaine. Et on a pas, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour réviser notre cours de maths, parce que c'est quand même essentiel. Voilà. J'ai eu colle d'anglais, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, je fais quand même pas mal d'erreurs à l'oral que je ferais pas à l'écrit. Ça m'agace quand même. Dire, enfin, des petites erreurs de langue, enfin, de prononciation, des trucs comme ça. Et ça, voilà. Je vais essayer d'améliorer parce que c'est quand même récurrent, donc ça m'agace un peu, mais bon, ça dépend que de moi. Je vais essayer de prendre plus mon temps quand je parle à l'oral. Après, en fait, c'est ça que j'aime pas, enfin, c'est ça que j'essaie d'éviter, c'est que quand j'essaye d'aller vite, j'essaye de gagner en fluidité, du coup je fais des erreurs de langue, et quand je vais un peu plus lentement, j'hésite beaucoup parce que quand tu parles lentement, et que tu sais pas exactement ce que tu vas dire, tu bégayes. Et du coup, parfois, je parle pas de manière fluide. Une fois, une prof m'a vraiment reproché ça, une colleuse m'a vraiment reproché ça en mode je comprenais rien et tout ça, alors que, enfin, j'avais pas l'impression que c'était à ce point-là, mais du coup, j'essaie d'aller plus vite. Enfin, je tombe dans un cercle vicieux. Bref, c'est tout pour cette semaine. On est à 90 jours, je crois, les concours, 92. Mais bon, euh, faut pas y penser, faut pas y penser. Pensant, je vais bien et je suis toujours motivé pour la semaine qui arrive. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine. Travaillez bien, restez motivés. 5 semaines encore de bon taf et après on prend les vacances. Même si ce ne sera pas vraiment des vacances si vous êtes en deuxième année. Bref, à la semaine prochaine si ça va bien. Ciao.